Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux erreurs que les passionnés de graphisme font lorsqu'ils commencent à travailler avec des entreprises sérieuses. Le but de cette série est de pouvoir aider tout le monde qui est passionné de graphisme à ne plus rester seulement au stade de passion et à commencer à prendre ce qu'il fait un peu plus au sérieux, ok? Alors, le tout premier problème que nous allons aborder dans cette vidéo aujourd'hui, c'est le premier contact. Le premier contact est crucial pour un passionné de graphisme parce que c'est ça qui va déterminer principalement ce qu'on appelle ici le positionnement. On aura le temps ensemble de discuter ce que c'est que le positionnement et comment facilement le chanter dans le cerveau de vos futurs clients, ok? Mais pour le moment, on va se concentrer principalement sur le premier contact. Alors, lorsque la plupart des passionnés de graphisme entrent en contact avec une entreprise sérieuse, ce qu'on remarque ici, c'est que il va directement aller s'intéresser au prix. Genre, il va faire comprendre au client que mon service coûte telle somme. Si tu n'as pas cette somme-là, on ne pourra pas travailler. Ou bien encore, il va faire le crevard. Il va dire que je te propose, disons, je dis n'importe quoi, 100 € pour ce service. Maintenant, si le client lui dit qu'il n'a pas les 100 €, il va descendre à 60 €. Si le client n'a pas toujours les 60 €, le client lui dit qu'il a par exemple 5 €. Étant donné qu'il est dans la hesse, il va accepter les 5 € et faire le travail. C'est une mauvaise approche si c'est quelque chose que vous faites actuellement ou bien si c'est un réflexe que vous avez l'habitude de pouvoir adopter lorsque vous entrez en contact avec un client sérieux. Alors, je vais vous présenter l'approche qui serait idéale à votre niveau lorsque vous entrez en contact pour la première fois avec un client sérieux. Il est important ici de savoir quelque chose de très capital, ok? Il faut envoyer une bonne impression. Et pour être capable d'envoyer une bonne impression, ça passe par ce qu'on appelle la préparation, d'accord? Il faudrait que tous les clients sérieux qui viennent à votre niveau passent par le même tunnel, si je peux dire ça comme ça, vivent la même expérience. Et pour que cette expérience soit similaire, il faudrait que vous préparez tout à l'avance. La préparation est au niveau du speech. Le speech ici, c'est votre manière de délivrer l'information, de parler, de discuter, de dialoguer, et également de votre documentation personnelle. Parce que oui, vous n'êtes pas simplement un passionné de graphisme. Quand une entreprise entre en contact avec vous, c'est comme si elle entrait en contact avec une autre entreprise, ok? Et il faudrait que vous vous comportez au minima comme une entreprise professionnelle avec une documentation personnelle. D'accord? Alors, lorsque l'entreprise entre en contact avec vous, très souvent, le dialogue va être vraiment limpide, du genre « Bonjour, tel m'a envoyé vers vous pour tel service. Est-ce que vous êtes capable de le faire ou bien comment est-ce qu'on travaille avec vous ?» Je vais vous présenter un schéma que vous pouvez moduler au niveau de votre speech. Dès lors que la salutation est faite, je parle ici d'échanger les noms, d'échanger par exemple qui a référé le client vers vous. Vous allez maintenant poser la question de ce qui vous amène vers moi. Quel est le problème pertinent que vous avez à résoudre? Ensuite, le client va vous donner des pistes sur le problème qu'il est en train de chercher à résoudre parce que ne l'oubliez pas, vous êtes un designer et le rôle du designer est de pouvoir trouver des solutions graphiques aux problèmes du client. Donc, il est important de comprendre déjà le problème que le client a avant d'aller un peu plus loin. Lorsque le client vous donne des pistes sur les problèmes qu'il a, vous lui présentez maintenant les potentielles solutions que vous pouvez apporter. OK? Les solutions peuvent être création d'identité visuelle, ça peut être création de documentation d'entreprise pour lui. OK? Ça peut être n'importe quoi. Mais ici, vous connaissez déjà plus ou moins les problèmes dont le client souffre. Maintenant, vous lui donnez des pistes de solutions. Ensuite, maintenant, vous vous rassurez si il a bien compris. OK? Dès lors que le client a bien compris que vous êtes capable de résoudre le problème qu'il vous a posé, vous ne parlez pas de prix directement. Vous envoyez ce qu'on appelle un document d'offre de service. Pourquoi c'est important de faire
tout ce qui est ici en haut avant d'envoyer le document de service. Pourquoi ne pas envoyer directement le document d'offre de service? Ceci est là pour créer une connexion émotionnelle avec le client. Parce que si quelqu'un vient dans votre inbox et directement vous lui balancez le document d'offre de service, imaginez ce qui va se passer. Il va ouvrir votre document d'offre de service, il va voir que c'est un peu bizarre, il va se barrer. D'accord? Alors que ici, lorsque vous commencez à créer cette petite connexion émotionnelle avec lui, il comprend que il n'a pas affaire à un robot, il a affaire à un être humain. Au-delà d'un être humain à qui il a affaire, il a également affaire à un expert, ok? Parce que vous lui avez présenté que vous êtes capable de comprendre son problème et d'apporter des solutions efficaces à son problème, d'accord? Maintenant que c'est fait, maintenant que vous avez assis cette petite connexion émotionnelle, vous balancez directement le document d'offre de service. La plupart des passionnés de graphisme n'ont pas ce document-là. Et c'est très important. Dans une autre vidéo, on va revenir sur le contenu du document d'offre de service que vous allez envoyer. Mais il faut déjà noter ici que c'est important pour vous d'avoir ce document-là préparé. Moi, à mon niveau, j'ai enregistré ce document-là sur mon drive, ce qui fait que je n'ai pas besoin tout le temps de le garder sur un disque dur ou bien sur une clé USB. Quand j'arrive à cette étape-là, j'envoie directement le lien du document d'offre de service. Le client a le temps de scroller dessus, de comprendre son contenu et me faire un feedback. Dès que vous envoyez le document d'offre de service, là-dedans, il va comprendre déjà comment vous travaillez, ok, et aussi les prix que vous proposez. Il va maintenant vous faire un retour. Le retour peut être de deux manières. Positif, ça veut dire quoi? Oui, on peut commencer, mais seulement ton prix est un peu bizarre, est-ce qu'on peut négocier? Ou bien le retour peut être non, je ne suis pas intéressé, on va se voir une autre fois, ok? Ne faites pas les crevards en mode déjà, vous ne vous êtes pas encore entendu et vous êtes déjà sur le brief créatif, vous avez déjà commencé à faire le design. Non, ici, c'est le premier contact. On n'a pas encore parlé d'ouvrir Photoshop ou Illustrator. Et très souvent, même quand le client n'a pas la possibilité de payer ce que vous proposez dans votre offre de service et il part, la plupart du temps, il va revenir pour votre service parce que l'expérience que vous lui avez donnée, lorsqu'il est entré en contact avec vous, montre que vous savez ce que vous êtes en train de faire et que en réalité, vous êtes vraiment capable de pouvoir résoudre tous les problèmes qu'il a ou bien qu'il va rencontrer avec d'autres clients qu'il sous-traite à son niveau. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus. Pour ceux qui veulent travailler également avec moi, il y a des liens que j'ai laissés en commentaire ou bien en description de cette vidéo. Si vous pouvez aller directement les consulter. Débrouillard à jamais, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye.